conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Bonjour. Bonjour. Hier, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a présenté sa nouvelle ordonnance sur 11 mesures. Il y a une mesure qui prévoit le prélèvement de 1% sur le salaire des agents publics et privés, mais nous allons nous pencher sur le salaire des agents privés. Quelle est votre réaction là-dessus, M. Gamachi? Bien, merci. Effectivement, le gouvernement du Niger a pris une ordonnance pour prélever sur les salaires des agents de l'État, du public, parapublic et privé, donc 1% sur les salaires nets de chaque agent. Donc, moi je pense que c'est raisonnable, puisque le prélèvement de cet argent, selon le gouvernement, sera orienté, en tout cas dans le secteur social de base et surtout dans la sécurité. Donc, ces 1% seront prélevés par le Fonds de solidarité. Donc, nous estimons que c'est un acte patriotique, puisque déjà les Nigériens sont en train de contribuer chacun à sa manière volontairement, mais compte tenu du contexte actuel et de l'adversité auquel nous faisons face, donc le Niger a besoin de beaucoup de ressources pour en tout cas faire face à cette velléité des puissances étrangères qui sont en tout cas qui ont décidé à travers leurs complices à l'interne pour déstabiliser notre pays, tout simplement parce que nous avons décidé de prendre notre destin en main. Donc nous sommes en guerre, et quand on est en guerre, donc tous les peuples nigériens, tous les citoyens doivent se donner. On ne le souhaite pas. On peut même réquisitionner en cas de guerre des citoyens pour les amener au front. On peut réquisitionner votre maison, votre voiture, tout ce que l'État estime en tout cas être utile pour défendre l'intégrité du territoire. Donc l'État le fait au besoin. Donc je pense que les 1%, c'est raisonnable, puisque quand vous avez un salaire de 100 000, on ne prélève que 1000 francs. Maintenant, nous, en tant que syndicalistes, en tant que représentants des travailleurs, tout ce que nous pouvons demander à l'État, c'est la transparence dans la gestion de ces fonds de solidarité. Et de l'autre côté aussi, nous allons encore réitérer notre demande de mettre tout en œuvre pour que ceux qui ont dirigé ce pays pendant les décennies passées, en tout cas qu'ils rendent gorge. Puisqu'il y a beaucoup de citoyens qui vraiment veulent faire plus, mais ils sont réticents parce que tout simplement ils estiment que l'État, sur le plan de la justice sociale, n'est pas très regardant. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont réticents. L'un de l'autre, moi je pense que l'initiative, elle n'est pas mal. Il faut que les Nigériens comprennent qu'on ne peut plus compter sur quelqu'un. Aucun État, aucun pays, aucune personne ne peut en tout cas défendre ou, comment on appelle ça là, travailler à notre place. Donc c'est à nous de prendre notre destin. Nous avons décidé avec deux États frères, le Mali
et le Burkina Faso, nous avons créé notre confédération. Donc, on ne peut que compter sur ce que nous avons sur nous-mêmes. Donc, vraiment, on ne voit pas de problème par rapport à ça. Alors, M. Gamache, pour en finir, quel est le message de sensibilisation que vous voudrez adresser à ces agents qui œuvrent dans le secteur privé pour contribuer justement pour leur contribution? C'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est une affaire de citoyens, pas une affaire de secteur public ou privé. Que vous soyez dans le privé ou dans le public, vous êtes des Nigériens. Et le Niger est attaqué. Et il ne faut pas se voiler la face. Le Niger n'est pas en guerre contre ces terroristes, ces délinquants que vous voyez à la télé. Non. Le Niger est en guerre contre des puissances. C'est des puissances qui entraînent, qui financent ces terroristes. Donc c'est une guerre sous-traitée. Elle est asymétrique, certes, c'est pourquoi elle coûte très très cher. Donc nous avons besoin de moyens conséquents. Et dans chacune de nos déclarations, nous demandons à l'État de mettre les moyens conséquents en faveur des FDS pour protéger l'intégrité du territoire. Donc, si l'État n'a pas ces moyens, il ne peut pas faire recours à un autre État. Les moyens, c'est nous d'abord. C'est à nous de donner ces moyens à l'État pour que l'État achète des armements à la hauteur de la menace. Et nous sommes convaincus que si nous nous unissons, on va aller au bout de ces terroristes. On va aller au bout. Moi, je suis convaincu que nous allons gagner cette guerre. Inch'Allah. Merci beaucoup.